Comment faire pour être motivé et rester motivé surtout en musculation? C'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Voilà, ce sera assez court, mais c'est un problème qui revient pas mal quand je discute avec vous. Vous me dites souvent, j'ai envie de me transformer, mais j'ai peur de perdre la motivation. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser tes chances de ne jamais perdre cette motivation. Déjà, pour commencer, on va éclaircir tout de suite le débat motivation, discipline. Tu dois peut-être le voir un petit peu partout sur les réseaux. En fait, ce débat, en quoi il consiste? C'est que la motivation, c'est pas quelque chose de linéaire. Tu vois, c'est quelque chose qui est comme ça. Imaginons, tu as un seuil où là, tout ce qui est au-dessus de ça, tu as assez de motivation, mais pas en dessous. Ça veut dire que tu vas t'entraîner que les jours où tu es à des pics de motivation. Et du coup, il y a plein de jours où tu vas ne pas t'entraîner. Alors que si tu as de la discipline, eh ben, tu t'entraîneras même quand tu n'as pas envie. Même quand ta motivation sera au plus bas. Et du coup, ça te fera faire plus de séances et sur le long terme, tu seras gagnant. Oui, ça c'est une certitude. Après, c'est pas quelque chose de facile en fait. Quand tu n'as pas envie d'y aller, de te forcer à y aller, c'est peut-être même quelque chose quand tu débutes qui pourrait peut-être te dégoûter un petit peu d'une nouvelle habitude comme la musculation. Donc, je reste prudent sur ce débat-là. L'idée, c'est pas forcément qu'on en parle aujourd'hui, mais là, on va vraiment essayer de faire en sorte que tu aies tout le temps en fait une motivation qui soit haute, qui soit toujours le plus haute possible. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est pas de se dire quand on n'a pas envie d'y aller, il faut quand même y aller. C'est plutôt comment faire pour toujours avoir envie d'y aller. Mais c'est mon point de vue et je ne l'ai pas vu beaucoup sur les réseaux, donc peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. C'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout d'abord, comment rester motivé? Il faut, dans un premier temps, que tu aies un objectif profond. Si ton objectif, c'est juste de prendre un peu de muscle ou d'aller à la salle, mais tu ne sais pas trop pourquoi, prendre soin de toi, un peu tous ces objectifs qui veulent rien dire, je pense que tu ne seras pas assez motivé et qu'au moindre petit truc, tu vas abandonner. Donc comment garder la motivation? Déjà, c'est d'avoir un objectif profond. Tu as besoin de changer, tu as envie de changer parce que ça changerait ta vie concrètement. De prendre du muscle par exemple, 5 kilos de muscle en plus en termes de confiance en toi, estime de toi, image professionnelle, ça ce sont des vrais motifs, des besoins profonds de vouloir prendre du muscle, rencontrer quelqu'un, ça marche aussi. Et donc, si tu as vraiment un objectif profond, il y a très peu de chances que tu abandonnes. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut que tu te fixes un objectif SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. En gros, un objectif qui est clair. Je veux prendre 5 kilos en 6 mois, par exemple. Au moins, même si c'est un peu abstrait pour toi, tu as une direction dans laquelle aller et tu restes motivé parce que tu vas pouvoir mesurer tes progrès régulièrement et voir concrètement si tu t'approches de l'objectif. Alors que si tu n'as pas d'objectif au bout, c'est pareil, il n'y a pas quelque chose qui va vraiment te driver et faire en sorte que tu restes motivé. Donc ces deux étapes, elles sont essentielles. Ensuite, quoi mettre en place concrètement? Il faut que tu aies une organisation structurée. Une organisation structurée, c'est simplement prévoir tes séances à l'avance, savoir à quel moment, quel jour tu vas aller t'entraîner et ne pas y aller un petit peu au feeling, au hasard. Ça te permettra vraiment de cadrer tout ça et d'instaurer comme une nouvelle habitude, une nouvelle routine dans ta vie. Et plus une routine est installée, plus une habitude dure longtemps, plus c'est automatique et tu n'as plus trop besoin d'y réfléchir, est-ce que tu y vas ou pas? Non, tu y vas parce qu'en fait c'est automatique, c'est ancré dans ta routine. Donc avoir une nouvelle organisation, restructurer un peu ses journées pour s'assurer d'avoir le temps de s'entraîner, que tu ne doives pas annuler une séance sur deux parce que tu as quelque chose de plus important à la place, ou même que tu aies assez de sommeil, assez d'énergie donc pour pouvoir faire une bonne séance. Donc en restructurant toute ton organisation, et je te ferai une vidéo sur le sujet, ça te permettra de rester motivé beaucoup plus longtemps également. Et la dernière chose que tu peux mettre en place, c'est d'avoir un engagement. Il y a plusieurs types d'engagement. Tu peux tout simplement parler de ton objectif à tes proches. C'est quelque chose que je peux te recommander ou pas, ça dépend des types de personnes. Il y en a pour qui ça va les motiver, il y en a pour qui ça va trop leur mettre de pression, donc ça dépend de toi. Mais ça peut être une bonne idée de t'engager, de dire je vais me lancer cet objectif, parce que quand tu vas réfléchir à potentiellement abandonner, tu vas te dire, mais je l'ai annoncé à tous mes proches, je ne peux pas arrêter là. Et du coup, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Tu peux t'engager aussi vis-à-vis de ta salle de sport. Potentiellement, tu as pas mal de salles de sport qui font des engagements 12 mois. Si tu prends un abonnement, que tu vas t'inscrire à la salle en prenant un engagement 12 mois et qu'au bout de 2 mois, tu arrêtes, désolé, mais tu es un peu un imbécile, tu vois. Donc, tu vas vouloir honorer cette inscription à la salle de sport, cet abonnement à la salle de sport. Et donc, une fois que tu t'es engagé, c'est pareil. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour rester motivé. La dernière chose, c'est si jamais tu suis un accompagnement, c'est une forme d'engagement et c'est ça qui fait que ça marche, l'accompagnement. C'est pas parce que c'est une méthode révolutionnaire, du jamais vu, etc. En soi, toutes les infos, tu peux les avoir.
si tu cherches bien, si tu regardes ma chaîne YouTube par exemple. Mais sauf que quand tu te fais accompagner, ben en fait, tu passes un engagement, un accord avec ton coach. Toi, tu n'as pas envie de le décevoir. Lui, il ne te décevra pas parce que ton coach, il va tout faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est mon point de vue, mais tout faire pour que tu réussisses. Il n'y a aucune autre issue possible. Et donc, bah, toi, ça doit te motiver parce que tu t'es engagé vis-à-vis de toi-même. Tu t'es engagé potentiellement financièrement aussi dans le programme, mais tu t'es engagé vis-à-vis de ton coach. Parce que ton coach, il veut que tu aies des résultats. Et ça, c'est super important. Donc, ces 4 choses-là, franchement, si tu les appliques, il y a très peu de chances pour moi que tu aies une baisse de motivation. Donc, voilà déjà les 4 étapes. Maintenant, qu'est-ce qui peut favoriser le fait de garder une bonne motivation? Je t'ai mis 4 petites choses supplémentaires. Déjà, le fait d'avoir des résultats rapides. On entend partout que la musculation, c'est du long terme. Ouais, moi, je veux pas des résultats rapides, je veux une transformation durable, etc. Ouais, c'est bien beau. Mais si dans 3 mois, il n'y a rien qu'à changer et que toi, tu t'es buté 3 fois par semaine à la salle, je suis pas sûr que tu vas avoir envie de continuer. À mon avis, ta motivation, elle va chuter et tu risquerais d'arrêter. Et là, il n'y a pas de discipline ou je sais pas quoi. Tu n'as pas de résultat au bout de 3 mois. Bien sûr que tu vas arrêter. C'est comme tout. Donc, avoir des résultats rapides, c'est essentiel. Il faut vraiment miser sur des résultats rapides. C'est pas l'inverse d'avoir des résultats durables. Tu peux avoir des résultats rapides et des résultats durables et mettre en place quelque chose de viable. Ensuite, la notion de plaisir, elle est trop importante. Il ne faut pas que tu ailles à l'entraînement à reculons en te disant « ouais, mais c'est la discipline, je me force ». Non, en fait, il faut que tu prennes du plaisir pendant le processus. Si tu n'as pas de plaisir pendant le processus, mais c'est mort en fait, tu vas pas pouvoir la tenir toute ta vie, cette nouvelle habitude, donc autant que tu arrêtes maintenant. Il faut vraiment trouver comment tu peux prendre du plaisir dans le processus, et il y a toujours moyen de prendre du plaisir, sache-le. Il ne faut pas que tu aies de frustration également, parce que si tu as des frustrations, bah c'est pareil, tu risques d'abandonner, et parce qu'il y a trop de choses qui vont te déconvenir, ça va t'apporter trop de contraintes, et c'est pas l'idée. L'objectif d'une transformation physique, c'est que ça change ta vie positivement, pas que ça t'apporte plein de contraintes. Donc, avoir du plaisir et n'avoir aucune frustration, ou en tout cas très peu, c'est essentiel. Et dernière chose, faire en sorte que ce sport, que tout ce que tu vas mettre en place, tes nouvelles habitudes en termes de nutrition également, ça devienne des addictions positives. Et tu verras, ça va venir tout seul. C'est pas à toi de te dire, allez, il faut que ce soit une addiction. Le mot est un peu péjoratif, le mot addiction, mais là, c'est vraiment une addiction positive, le sport. Au bout d'un moment, quand tu as vraiment mis en place une habitude dans ton quotidien et que ça te fait du bien, que tu ressens les effets, bah, tu ne peux plus t'en passer. Et c'est ça que j'appelle une addiction positive. Donc le jour où ce que tu mets en place, ça devient une addiction positive, bah écoute, tu as tout gagné. Il n'y a aucune chance que tu abandonnes. Après, s'il y a des aléas de la vie qui font que tu vas devoir t'arrêter un moment, bah c'est pas grave, tu vas pouvoir reprendre derrière. Mais le jour où tu as une addiction positive, que ce soit au sport ou à la nutrition saine, bah écoute, tu as tout gagné, félicitations. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide pour t'expliquer un petit peu comment rester motivé. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont peur de perdre cette motivation et de tout abandonner. Bah là, je t'ai donné toutes les clés. Après, si tu veux aller plus loin, voir plus de conseils, abonne-toi à mon compte Instagram. Et puis, si tu veux en savoir plus sur ma méthode, comment j'accompagne les personnes et comment ils arrivent à avoir des résultats, notamment grâce à leur engagement vis-à-vis de mon accompagnement, tu as une vidéo qui s'affiche juste ici pour découvrir ma méthode et les résultats que tu peux avoir en quelques mois. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.